J'ai dit que je partagerais mes trucs contre l'anxiété, pour gérer l'anxiété, le stress, tous les trucs que j'ai acquéris durant mon aventure, mon injustice à New York. Et à cette époque-là, j'ai vendu ma maison, j'utilisais les liquidités de ma maison pour pouvoir survivre. Est-ce que je vivais, j'étais la moitié du temps à New York alors que je suis québécoise et l'autre moitié du temps, j'habitais chez des amis. Alors j'ai habité à chaque fois c'était un endroit différent, une ville différente. Ça a été extrêmement difficile parce que j'avais en plus de vivre le stress effrayant d'être partout dans les journaux, d'être lapidé sur la place publique et d'affronter des conséquences légales inédites, on peut dire, j'avais pas d'intimité. Je n'étais pas dans ma maison. J'étais toujours avec des gens dans leur univers. Et donc, je devais en plus toujours me reformater à chez telle personne, voici ce qu'on mange, voici à quelle heure on mange, voici les règles ou la façon de vivre. Et ensuite, je repartais à New York et je devais revenir, puis je revenais jamais à la même place, j'allais chez quelqu'un d'autre parce que j'étais techniquement sans domicile fixe. C'était tellement difficile à vivre. Et j'ai découvert un truc qui m'a permis de... J'ai découvert plein de trucs, mais plein de trucs pour gérer l'anxiété, la tristesse, la peur, l'angoisse. L'inconnu, c'est très difficile. Perdre son emploi, moi, ça me fait perdre tous mes contrats de travail. J'avais plus de revenus. L'argent sortait par les fenêtres. Je veux dire, j'étais toujours rendue à New York en avion. À la fin, c'était en voiture, mais dans des hôtels, manger au resto. Je veux dire, ça coûtait extrêmement cher. Ça me coûtait les yeux de la tête. Et j'avais plus de revenus et j'avais plus d'intimité et je vivais des émotions qui étaient difficiles et j'avais pas d'endroit pour pleurer parce que quand tu es chez des gens qui t'hébergent ou quand tu es en famille, dans un milieu familial, déjà qui sont généreux de t'aider, tu peux pas en plus les contaminer avec ton drame. Puis je pense que les gens au Québec en ce moment, cette période de pandémie, qui se retrouvent avec les enfants à la maison, le conjoint à la maison, et on veut rester fort devant les enfants, puis on veut pas montrer notre découragement, mais on est un peu comme des prestos, enfin, pour ceux qui le sont, là, en période de difficulté, des fois, c'est bien d'être zen, c'est bien de prendre son bain avec des chandelles et j'ai plusieurs trucs pour essayer de réduire le stress et l'anxiété. Mais un des bons trucs, c'est si vous avez de la peine, il faut pleurer. Et si vous avez peur, il faut extérioriser ce qui est pris à l'intérieur. Puis croyez-moi, une fois que c'est fait, on se sent libéré. Mais c'est sûr qu'on peut pas se mettre à crier notre désespoir dans la maison alors que notre conjoint, lui, il fait de son mieux pour être fort. Puis alors que les enfants, bon, alors moi, j'ai développé un truc qui fonctionne bien. Puis en ce moment, ça pourrait fonctionner pour plusieurs personnes qui ont besoin d'un moment d'intimité, qui ont besoin peut-être de pleurer, d'extérioriser, même peut-être crier la rage, le désespoir, l'inquiétude. Alors, ce que je faisais quand j'habitais chez des amis, puis j'étais hébergée, ça a duré 2 ans, là. J'avais pas d'intimité, puis on me détruisait sur la place publique dans les médias. Ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais venir dans un centre commercial le soir, la nuit, alors que le stationnement était vide et qu'on pouvait voir plusieurs voitures devant nous, là. Alors, vous voyez, là, il y a personne autour de mon véhicule et je suis comme une île. Et c'est ce que je me disais, j'ai peut-être plus mon intimité normale, mais dans ma voiture, je suis comme une île. Et on peut voir s'il y a des gens qui viennent ou s'il y a des véhicules à proximité. Bon, je le faisais le soir, là, mais maintenant, vous pouvez le faire le jour parce qu'il n'y a personne dans les centres commerciaux. Et donnez-vous ce droit, ce moment de ressentir et de vivre l'émotion. Vous pouvez vous emmener un petit lunch, vous pouvez vous emmener une bonne bouteille d'eau. Moi, je le faisais.
je me permettais une fois par semaine, dans les périodes les plus sombres de mon injustice à New York, de venir m'asseoir le soir seule dans un stationnement vide. Et vous pouvez crier votre découragement au plus profond de vos poumons. Il n'y a personne qui vous entend. Et donc, il n'y a personne qui vous juge. Et il n'y a personne qui est témoin. Donc, c'est entre vous et vous. Vous pouvez pleurer, vous pouvez extérioriser par la voix haute. Il n'y a personne qui va vous juger. Mais quand vous allez avoir fini votre session, vous allez vous sentir libéré d'un grand fardeau et prête à relever un nouveau défi. Et pour moi, ça a été une source de ressourcement, un stationnement vide. Alors, je vais vous montrer, là. On s'installe ici dans un endroit comme ça. Moi, je le faisais à l'intérieur de ma voiture. Je m'installais à l'intérieur de ma voiture. Mais vous voyez, là, il n'y a personne autour. Fait que si j'ai envie de pleurer puis que je veux pas déranger mon conjoint, les gens qui habitent chez moi, les enfants, c'est un bon truc. Vous prenez une petite demi-heure, vous allez au centre commercial et c'est une très bonne façon d'évacuer un trop-plein d'émotions. Et je vous le dis, moi, je l'ai fait pendant New York et ça m'a été salutaire. Je l'ai même fait à New York. Je veux dire, je vivais dans une cabane de jardin. C'était effrayant. Je vivais vraiment dans une cabane de jardin pour pouvoir me rendre à des dates de cours obligatoires. Ça faisait 2 ans que ça durait, puis j'avais plus d'emploi, j'avais plus d'amis, plus de famille, plus de maison, plus rien. Et je devais continuer d'aller me présenter devant les journalistes, à faire rire de moi, et cette rage à l'intérieur de moi, je devais l'extérioriser d'une façon constructive, pas d'une façon négative, d'une façon constructive. Et j'ai découvert ce truc. Alors j'espère que si vous avez un trop plein d'énergie, de désespoir, de peine, d'inquiétude, vous allez pouvoir utiliser mon truc. Durant New York, ça m'a vraiment aidé et je vous le conseille fortement. Utilisez-le, c'est gratuit.